Une mission express. Ce dimanche, les ministres de l'Intérieur et de la Défense de la République démocratique du Congo ont été dépêchés à Goma. Ils ont visité les lieux où se sont déroulées les violences militaires qui ont choqué la ville. 48 morts au moins, selon un bilan officieux cité par l'AFP, dans la répression mercredi d'une manifestation anti-MONUSCO. Les soldats ont tiré sur des civils. Finalement, au cœur de la nuit, Peter Kazadi a annoncé les sanctions. Nous avons auditionné tous les responsables militaires, sécuritaires de la ville. Quelques responsables militaires ont été immédiatement déférés devant les parquets, l'auditorat. Il s'agit du commandant de la brigade de la garde républicaine et des commandants régiments. Ils sont placés en détention. Un procès en comparution immédiate devrait être organisé sous peu, mais l'armée a d'autres priorités. En public, au stade de l'Unité, elle a commencé dès vendredi le procès des personnes arrêtées pendant l'opération. Il y aurait au total 140 prévenus jugés pour association de malfaiteurs et participation à un mouvement insurrectionnel. Une rapidité qui a provoqué la surprise. Dans la famille d'une victime, Claude Koubou-Tanwa, la douleur est vive et les mots sont durs. Sa famille affirme qu'il était au travail, ne manifestait pas et a été tué juste parce qu'il est sorti au mauvais moment. Ceux qui ont tué notre jeune, ce sont les soldats, nos militaires, les FARDC. Ce sont eux qui ont tiré. Et il est mort sur place. Que ces militaires qui ont tiré sur des civils soient arrêtés. Nous voulons qu'ils soient condamnés publiquement. Sinon, nous craindrons notre propre armée. Nous craindrons de vivre avec eux, car ce seront nos ennemis. Dans un communiqué, l'organisation citoyenne pro-démocratie La Lucha exige, selon ses termes, la libération de dizaines de survivants détenus ainsi que des activistes arrêtés pour avoir dénoncé cette tuerie.